Caséine, vous connaissez? Super, hein, c'est pour programmer, euh, pour les étudiants, et puis pour les enseignants un petit peu aussi. Bon, et la triche aussi, vous connaissez aussi la triche? C'est autre chose la triche, oui. Et sur Caséine, la triche, bah ouais, c'est possible comme partout, hein. Mais sur Caséine, ces informaticiens, ils se sont dit, bon, quand même, on va faire attention, hein, on va essayer de vérifier qu'il n'y a pas trop de triche. Alors, voyons voir ce qu'ils ont fait, hein. Ça, c'est le côté enseignant que je vais vous montrer un petit peu. Et puis, vous vous adapterez après, si vous êtes étudiant ou enseignant, à comment se comporter par la suite. Donc, prenons un exercice. Alors, je prends un exercice super classique de tri. Bon, voilà. Donc, j'imagine qu'il a été fait par des dizaines de milliers d'étudiants. C'est super facile de tricher. Puis de récupérer le truc du copain. Enfin, bon, bref. Donc, dans les différents... Ça, c'est l'interface enseignant. Dans les différents menus, il y a donc tester pour l'enseignant, comme pour l'étudiant, les étudiants qui ont rendu, et puis il y a aussi un truc similitude. Alors, avant de continuer, je vais un peu flouter certains trucs. Alors, excusez-moi si vous ne voyez plus tout à fait. Tout à l'heure, j'enlèverai le flou. Donc, je pars sur l'interface de recherche de similitude entre dépôts donnés par les étudiants. Donc, dans un menu, je demande à ce qu'il cherche le plus longtemps possible entre plein de tests, plein de fichiers, et que pour le fichier, j'y ai plusieurs fichiers là, le fichier de tri. Et donc, je demande la recherche. Et pour le coup, c'est assez rapide. Donc, il me fournit, du coup, assez vite, un tableau avec deux colonnes, essentiellement, enfin une troisième colonne que vous voyez en clair. Les deux autres, vous ne les peut-être voyez pas aussi bien. Celle du milieu, c'est pour dire que les premiers, là, ils sont à 100% identiques d'un certain point de vue, selon certaines métriques, entre les fichiers à gauche et les fichiers à droite. En fichier à gauche, fichier à droite, comme vous imaginez, en fait, ils sont nominatifs, c'est ça que j'ai essayé de flouter. Et bien, en fait, c'est pas les mêmes personnes. Et peut-être qu'ils ont travaillé en binôme, mais peut-être pas. Alors, je fais une pause, je vais aller voir dans des fichiers en particulier qui sont soi-disant à 100%. Donc, j'ai pris deux fichiers en question, je vais enlever le flou, qui sont soi-disant à 100%, pour que vous puissiez les voir bien. Je crois que dans cette partie-là, on ne sait pas qui a fait quoi, mais soi-disant, là, c'est quelqu'un qui a travaillé tout seul, de l'autre côté, c'est un binôme. Et dans le binôme, il n'y a pas celui qui a travaillé tout seul, soi-disant. Et quand on regarde très rapidement, ça se ressemble trois trucs qui s'appellent insertion d'un côté, insérer de l'autre. Mais voilà, il y a trois règles. Si on enlève les commentaires, si on regarde les trucs qui sont plus intéressants, en fait, bon, bref. Le programme a dit qu'ils étaient à 100% identiques. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas si loin que ça. Enfin, moi, je vois j'ai un peu lire de prologue. D'ailleurs, c'est pas tout à fait correct. Moi, je leur demande d'écrire ça avec des accolades. Donc, c'est d'abord le test comme ci, puis le test comme ça. Ça aurait été une chance sur deux que ça puisse être mis comme ça. Et qu'il y a plein de choses comme ça. Bref. Donc effectivement, ça a été super rapide pour l'enseignant de voir les 10, 20, 30 fichiers qui alors, sont soi-disant identiques ou pas, et après cliquer, puis se faire une idée soi-même si est-ce que ça ressemble vraiment à du travail de copie, de triche ou pas. C'est juste un outil, ça ne dit pas que les gens ont triché, ça dit juste qu'il y a de la similitude entre ces fichiers-là, mais quand même c'est super pratique pour les enseignants, pour après chercher éventuellement d'autres tricheurs. Je ne vais pas tout montrer dans cette vidéo-là, mais il y a d'autres outils qui sont fournis sur Caséine, qui permet après de pister un étudiant en particulier avec tous les autres fichiers qu'il a fait partout, dans un cours en particulier, pour voir si c'est souvent qu'il a des fichiers communs avec plein d'autres membres. Bref, il vaut mieux pas trop essayer de tricher, je crois. Allez, bonne journée.